Salut tout le monde. Je m'appelle Astrid, je suis psychologue de formation et aujourd'hui je vais vous apporter quelques petits conseils vu que le monde entier fait face à une situation de crise, disons le COVID-19, que le monde entier fait face et donc j'aimerais d'une certaine façon vous apporter quelques petits conseils pour votre santé mentale. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux préciser que ce vidéo publié n'a aucune garantie expresse ou implicite. Je ne suis responsable d'aucune interprétation du lecteur ou de celui qui aura à regarder ce vidéo. De ce fait, nous pouvons comprendre que si vous avez un problème chronique ou aigu, vous n'avez qu'à consulter votre médecin, votre psychologue ou votre psychiatre. Mais moi, je veux seulement vous donner quelques conseils. Le pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas tous les mêmes, nous ne sommes pas du même genre. Ok, certains sont masculins, certains sont féminins, nous ne sommes pas de la même âge, nous ne sommes pas tous de même taille, nous n'avons pas les mêmes éducations, nous n'avons pas les mêmes fonds financiers, nous n'avons pas les mêmes cartes d'assurance médicale et non plus nous n'avons pas les mêmes expériences antérieures. Nous n'avons pas les mêmes expériences antérieures. De ce fait, les petits conseils que je vous apporte aujourd'hui ne peuvent en aucun cas servir de taille unique. Mais cependant, ce sont des approches universelles que nous pouvons dire à tout le monde. Ce sont des petits points qui sont un petit peu très général que nous pouvons apporter pour dire à tout le monde de prendre des précautions et de savoir comment gérer leur vie pendant ce moment de stress. Parce que nous savons que pas mal de gens sont un peu tendus. Donc, de ce fait, nous voulons vous aider à pouvoir aider ou plutôt améliorer votre santé mentale. Bien, ceci étant dit, je reprends, mon nom est donc Astrid, docteur en psychologie. Ce soir, laissez-moi vous dire que l'homme est un être grégaire. Nous sommes faits pour vivre en famille. Nous ne sommes pas habitués à la mort. Chaque fois que la mort vient frapper à notre porte, nous avons des difficultés parce que c'est une vérité absolue qui est difficile à digérer. Et tout le monde ne conçoit pas la mort de la même façon. Donc, l'homme en général aime vivre. L'homme aime vivre. Dès qu'il y a n'importe quelle situation qui pourrait engendrer la mort, cela déjà cause des paniques, cela cause de la peur et cela cause et même des destructions mentales, physiques, etc. Donc, comment faire pour vivre pendant ce moment de corona, que tout le monde en parle, corona, COVID-19. Donc, il y a des gens qui expérimentent le stress, la peur, la panique, d'une façon ou d'une autre, en quelque sorte, ils sont un peu déprimés. Certaines personnes sont un peu déprimées. Nous ne pouvons pas les condamner pour le pourquoi, parce qu'il y a pas mal de gens qui tombent malades, il y a pas mal de gens qui sont morts, soit sous leurs yeux, soit ils ont perdu leurs parents, ou quelque chose se passe dans leur vie, quelque chose de difficile à digérer. Donc, ces personnes-là font face à pas mal de difficultés. Mais maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, alors que vous vivez certainement des périodes difficiles, mais il y a d'autres personnes qui se donnent, qui s'exposent au corona ou disons au COVID-19 juste pour vous aider
à aller mieux. Pensez aux gens qui sont là pour assurer la sécurité de notre terre, là où nous vivons. OK? Pensons aux gardes-côtes. Ceux qui, en même temps, alors que nous sommes en train de gérer une maladie qui est très pénible, mais il y a d'autres personnes qui sont encore là à gérer au cas où il y aurait une attaque terroriste. Mais maintenant, il y a les forces aériennes, il y a les Coast Guard, il y a les Navy, il y a les policiers. Mais maintenant, il y a d'autres personnes qui assurent la sécurité intérieure du pays, telles que si vous êtes malade, maintenant vous avez les EMS, les gens de secours médical, vous avez les médecins, vous avez les infirmières, les aides-soignants, vous avez les gens qui prennent soin de vous à l'hôpital, qui nettoient. Vous avez aussi, tandis que d'autres sont confinés à la maison, vous avez le système sanitaire qui nettoie vos poubelles, disons. Il y a d'autres personnes qui s'exposent, qui vous apportent vos courriers. Donc, vous avez pas mal de gens qui vous entourent dans ce sens. Ils sont là, ils doivent travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. Maintenant, pensez également aux gens qui vous apportent la nourriture dans les magasins. Pas vrai? Dans les magasins, ils vous apportent de la nourriture et certaines personnes, ils sont là pour assurer que vous pouvez aller prendre vos médicaments à la pharmacie. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont là dans les pompes qui vous donnent l'essence. Il y a des gens qui sont là à faire tout cela. Il y a les banquiers qui sont là pour vous apporter votre aide si vous avez besoin de l'argent. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui sont obligés d'être là. Donc, il y a dans la psychologie quelque chose que l'on appelle quand vous pensez aux autres, vous faites du bien. Quand vous pensez à ceux qui vous aident, eh bien, il y a un certain bienfait qui se dégage quand vous ne vous concentrez pas sur vous-même. OK? Il y a là où il n'y a pas l'égocentrique. Il y a, vous pensez aux autres, n'est-ce pas? Tout ceci vous apporte un peu de bonheur. Mais maintenant, certaines personnes, lorsqu'elles sont à la maison, ils sont dans le confinement, vous allez entendre à la nouvelle qu'il y a pas mal de gens qui, dans des familles qui sont en difficulté. Le pourquoi? Parce que les époux sont à la maison, ils font face à pas mal de difficultés. Ils ne savent pas comment communiquer les uns avec les autres, l'un avec l'autre, disons. Mais maintenant, il y a beaucoup de cas, on a reporté pas mal de cas de domestique violence. La violence domestique qui se passe dans les maisons à cause des parents, disons des époux qui sont à la maison. Ils ne sont pas habitués à se voir ensemble, ils ne sont pas habitués à se parler, à communiquer, disons ce qu'on appelle la communication, l'un écoute, l'autre parle, etc., à se comprendre l'autre. Ils ne sont pas habitués à cela parce que tout le monde va au travail, ils se rencontrent seulement le soir ou quelques petits moments, juste pour quelques câlins, ou plutôt, et puis c'est déjà la nuit, ils mangent et puis tout le monde va au lit. Il n'y a pas tellement grand-chose à faire en commun. Mais maintenant, le fait qu'il y a la friction là, parce qu'ils sont l'un auprès de l'autre. Il y a également les enfants qui se rencontrent à la maison. Mais maintenant, s'il y a beaucoup d'enfants dans les maisons, ils se chamaillent. Et il y a des gens qui vivent, leurs maisons ne sont pas assez spacieuses pour tout le monde. Maintenant, quand ils se frottent comme ça, donc, c'est comme on dirait, il y a le trafic à la maison. Donc, tout le monde ne se comprend pas, tout le monde ne se respecte pas. Donc, il y a des confrontations. Il y a d'autres personnes, ils sont là, ils sont seuls. Ils vivent dans des maisons seuls. Ils n'ont personne pour les aider, ils n'ont personne pour les secourir. Donc, ils se sentent seuls. Maintenant,
pas la peine de le redire. Les enfants ne sont pas à l'école, beaucoup de gens ne vont pas au travail. Donc, nous sommes à la maison, beaucoup de gens sont confinés et à cause de cela, il y a pas mal de difficultés à confronter. Laissez-moi vous dire que à tous ces effets, il y a de l'espoir. À tout problème, il y a une solution. Je vais vous apporter, disons, 10 petits points qui pourront vous aider. Donc, le premier, c'est que, comme je viens de vous le dire, il y a de l'espoir. Au lieu de focaliser sur le problème, sur votre problème, sur le problème de la maison, comment vous allez payer les factures, comment vous allez faire pour ceci ou cela. La première des choses à savoir, c'est que les problèmes ne vont pas durer longtemps. Les problèmes ne sont pas infinis. Il y a une saison pour toutes choses. Ce problème vient, le problème va partir. Ce problème est là aujourd'hui et demain, il ne sera plus. Et dès que vous avez l'opportunité de traverser des épreuves, à toute épreuve, il y a souvent, je dis souvent, pas toujours, mais il y a souvent une opportunité de s'agrandir, d'avoir beaucoup plus d'expérience, de savoir le mieux faire. On découvre pas mal de choses quand il y a souvent des difficultés, parce qu'il y a toujours une opportunité de s'agrandir et d'apprendre beaucoup d'autres choses. Maintenant, comme je disais tantôt, excusez-moi, au lieu de se focaliser sur le problème, il vaut mieux se concentrer sur des solutions. Voir comment vous pouvez vous en sortir. Alors, pas dans le confinement, bien entendu, à la maison. Comment vous pouvez faire pour vivre en meilleure santé. C'est pour les femmes d'abord, je pourrais dire, c'est comme une femme enceinte. Au lieu de porter les soucis, l'inquiétude sur la grossesse, vaut mieux porter le regard sur le bébé qui va naître. Donc, quand une femme est enceinte et qu'elle porte un bébé, mais quand elle pense qu'elle va voir ce bébé, cela lui apporte de la joie. Et pour les hommes, un exemple que je pourrais prendre, c'est que quand vous avez une dame que vous aimez très bien et que vous courtisez et que vous n'avez pas encore de réponse, ok? Vous attendez patiemment à ce que jour elle vous réponde et vous dise oui, elle est amoureuse aussi de vous. Donc, cela vous apporte un peu de joie. Et pour les enfants, si vous pensez à ce qu'un jour vous pourriez être gradué dans une école où vous pouvez achever quelque chose que vous attendez. Pour les petits, ils veulent avoir 18 ans. Vous pensez à ce jour où vous aurez 18 ans, où vous pourriez vous marier, vous trouverez votre épouse, votre époux. OK? Donc, à chaque personne, une circonstance. Et à ces circonstances, pensez au bonheur que votre situation va vous apporter. Maintenant, au lieu de se concentrer, de se focaliser sur le problème, pensez plutôt à la solution. OK? De ce fait, ça c'est un garant déjà que vous aurez un avenir un peu mieux. Déjà. Ensuite, maintenant, je vous demanderai de garder votre calme. OK? Si vous vous affolez, eh bien, vous n'allez réussir en rien. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prendre le stress. OK? Ils ne peuvent pas prendre le stress. Ils sont un peu dérangés. C'est normal. C'est normal. Alors, juste avant de continuer avec ce point, laissez-moi vous dire que peu importe ce que vous traversez dans la vie, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'autres personnes qui font face à cette même situation. Et croyez-moi, ils vont s'en sortir.
Parce que la majorité des problèmes que nous confrontons, soit au point de vue mental, physique, spirituel, il y a d'autres personnes qui les confrontent également. Et ils s'en sortent très bien. Donc, avec un peu de calme, vous vous en sortirez également. Ensuite, si vous avez des difficultés, vous savez que vous êtes un peu fragile, évitez de regarder les médias, les réseaux sociaux, la télé, les gens qui vous apportent de mauvaises nouvelles, tout ce qui pourrait nuire à votre santé, alors évitez-les. Il est vrai qu'il faut s'informer, il faut maintenir les formations, mais un petit peu, pas trop si vous savez que les nouvelles peuvent vous apporter des ennuis. Bien, à la maison, tandis que vous êtes à la maison, quand vous vous levez le matin, la première des choses à faire, c'est qu'il ne faut pas se léser. Excusez-moi, vous laisser aller. Eh bien, bon, comme nous sommes en confinement, eh bien, je dors toute la journée. Non, pas la peine. Pas la peine de rester toute la journée à dormir. Cela va vous apporter des problèmes. La première des choses, c'est que quand vous dormez trop, eh bien, vous devenez déprimé. Ça, c'est l'effet de la vie. Vous dormez trop parce que l'homme est né pour travailler. Donc, si vous dormez à longueur de journée, eh bien, cela ne vous rapportera pas. Il vous faut travailler. Donc, le matin, réveillez-vous, faites de l'exercice physique, méditez, appelez l'aide du Très-Haut, faites les routines que vous avez l'habitude de faire. Brossez-vous les dents, lavez-vous le visage, coiffez-vous les cheveux. Certains se maquillent, maquillez-vous. Si vous voulez, bien entendu. D'autres personnes ne se maquillent pas. Ils préfèrent rester avec leur visage frais. Et d'autres personnes, eh bien, profitent du moment du confinement, eh bien, pour apporter le soin nécessaire à leur corps. OK? Certaines personnes prennent soin de leur visage, et bien profitez pour enlever les acnés ou pour enlever certaines rides, peu importe ce que vous faites. Mais faites la routine. Baignez-vous parce que le bain, l'eau fraîche, apporte, comment puis-je dire, du bienfait au corps. Et puis, quand vous vous baignez, vous enlevez également non seulement les toxines, mais également vous enlevez les rides de la vie sur votre peau parce que quand vous ne baignez pas, eh bien, la peau se raidit un peu. Elle n'est pas flexible, donc il vous faut vous baigner. Faites de l'exercice physique parce que si vous êtes toujours à la maison, peu importe que vous avez une grande maison ou une petite maison, eh bien, marchez un peu. Si vous avez de l'escalier, montez et descendez l'escalier. Si vous avez une grande cour, allez de la cour, marchez, courez, sautez un peu. OK? Cela vous apportera et beaucoup de bien. Maintenant, l'autre phase, c'est que évitez de manger à longueur de journée. Parce que oui, bien sûr, quand les gens sont un peu oisifs, ils ont tendance à manger. OK? Donc, si vous mangez beaucoup, beaucoup plus que vous ne le devriez, eh bien, vous allez gagner du poids. Et si vous gagnez du poids, trop de poids, c'est pas bien. C'est pas bien pour votre corps. Donc, c'est nécessaire de savoir votre hauteur pour savoir et votre état de santé également pour savoir si vous pouvez augmenter ou diminuer votre poids. Donc, le mieux à faire, c'est d'occuper votre temps de la journée le moyen en ce que vous n'ayez pas à grignoter à longueur de journée. Bien. Autre chose à faire serait de occupez-vous à certaines choses que vous rêviez depuis longtemps, telles que si vous avez des livres que vous aviez achetés et qui étaient là dans votre bibliothèque, cachés dans votre bibliothèque,
lisez-les. Si vous avez d'autres livres, la lecture, laissez-moi vous dire que la lecture, c'est très bon pour votre santé mentale. Lorsque vous lisez, et si vous lisez à haute voix, vous écoutez ce que vous dites, cela vous servira à bien. OK? Cela a beaucoup d'effets sur la mémoire et cela vous aide également à retarder, si possible, la démence, l'Alzheimer, etc. Donc, tant que vous maintenez votre santé mentale, votre œil, votre bouche qui répète les paroles, votre oreille qui écoute ce que vous lisez, tout ça, c'est bon pour le mental. Je ne veux pas rentrer dans les termes techniques, c'est pour éviter certaines choses, ok? Donc voilà pourquoi je vous dis quand bien même, quand vous faites la lecture, cela vous aide à beaucoup de points de vue. Ensuite, maintenant, tandis que vous êtes ensemble à la maison, certains si vous êtes en foyer, ok, il y a des gens qui ont des enfants, il y a certaines personnes, ce sont seulement les époux, eh bien, trouvez-vous un moment au cours de la journée pour pouvoir jouer un peu. Il faut jouer. Passez du temps à jouer parce que cela vous aidera. OK? Maintenant, quand vous jouez ensemble, quand vous mangez ensemble, quand vous parlez ensemble, quand vous priez ensemble, cela maintient le foyer. Cela maintient le foyer. Donc, il ne faut pas négliger de jouer ensemble. OK? Cela apporte un moment de relaxation sur le corps, sur le mental, et puis cela aide dans les moments de stress. Ensuite, autre point que j'aimerais aborder avec vous. Eh bien, tandis que vous êtes à la maison, c'est le moment pour vous de penser aux autres personnes. Pensez à votre voisin. Si vous avez son numéro de téléphone, eh bien, pensez à lui donner un coup de fil pour lui demander il ou elle va bien. Eh bien, c'est le moment également de penser à vos amis, à vos parents qui sont éloignés, ceux qui ne vivent pas avec vous. Peut-être qu'ils ont besoin de l'aide. Certaines personnes ont besoin d'aide. Donc maintenant, quand vous pensez aux autres, ok, pas la peine d'entrer dans des détails, mais cela fait beaucoup de bien au corps, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup plus de bien à penser aux autres, à penser à vouloir apporter un mot de réconfort, ok, et aux autres. Parce qu'il y a plusieurs façons de donner votre soutien. Vous pouvez également envoyer une carte postale à quelqu'un. Ceci n'empêche pas cela. Vous pouvez appeler certaines personnes et vous pouvez les dire des mots doux, des mots sages, des mots bien. Et tandis que se passe cette crise, c'est le moment de vous réconcilier les uns avec les autres. C'est le moment de penser à refaire les choses, à repenser, à faire les choses et à les faire bien. Ensuite, maintenant, il y a des gens qui sont en difficulté financière, ok? Ils ont besoin d'aide. Il y a certaines personnes également qui n'ont pas de nourriture. Peut-être que vous pourriez aller déposer, faites des provisions alimentaires et embarquer quelques sachets et aller déposer chez quelques personnes que vous savez qui sont dans la nécessité. Peut-être ils en serviront et cela leur servira à bien. Et dès que vous faites quelque chose qui est bien, quand vous faites quelque chose qui est bien, cela vous apporte beaucoup plus de bonheur. Ensuite, c'est également le moment, tandis que nous sommes dans le confinement, d'apprendre de nouvelles choses. Bien des choses que vous aimeriez faire auparavant, vous n'avez pas eu le temps à cause du travail, à cause de l'école, à cause de... peu importe.
ce que vous faites dans la vie. Ok? Peut-être que vous n'aviez pas eu le temps. Et puis, profitez pour apprendre quelque chose alors que vous êtes à la maison. N'est-ce pas bien? Apprenez quelque chose. Ne passez pas tout votre temps dans les réseaux sociaux. Cela ne vous aidera pas. Mais cependant, il y a des choses qui sont utiles. Les choses qui vous sont utiles, bien sûr, vous pouvez les entendre, vous pouvez passer un petit peu de temps, mais pas trop de temps, n'est-ce pas? À les auditionner, à les regarder, etc. Ensuite, une chose à ne pas faire qui est très importante, c'est à ne pas consommer de l'alcool. Ce n'est pas le moment de prendre des médicaments qui vont vous exciter, des choses qui vont vous déranger physiquement et mentalement. C'est pas bon pour la santé. L'alcool, la drogue, autant que possible, évitez ces genres de choses parce que cela ne rimera à rien, sinon de vous envoyer à l'hôpital. Et si vous allez à l'hôpital, déjà vous savez ce qui peut se passer parce que beaucoup de gens sont allés à l'hôpital et ne sont pas revenus. Donc, sans souhaiter, vaut mieux éviter certaines choses, même quand vous êtes à la maison. Vous voulez vous relaxer c'est bien, mais pour autant, il vaut mieux vous abstenir de l'alcool, c'est mieux dit. Abstenez-vous de l'alcool. Ensuite, comme vous pouvez remarquer ce changement dans l'environnement, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont des dissonances, ok, de pensée. Ils ne peuvent plus bien réfléchir parce que naturellement, cela peut se comprendre parce que nous sommes habitués à un monde où tout le monde va au travail, tout le monde est rempli d'activités, tout le monde fait quelque chose. Et maintenant, voilà que tout le monde se trouve à la maison, les choses ont changé. Donc, c'est une autre forme d'attitude. Eh bien, Dieu soit loué, nous sommes des êtres résilients. Ok? Nous sommes des êtres résilients. Le pourquoi? Nous sommes en mesure de nous adapter à de nouvelles, à de nouveaux environnements, à de nouvelles cultures, à de nouvelles situations. Peu importe la situation qui se présente devant nous, nous avons la capacité, Dieu nous a dotés de cette capacité de pouvoir nous adapter à l'environnement à laquelle nous vivons. Donc, c'est de l'espoir, à savoir que nous sommes des êtres résilients, nous allons surmonter les problèmes. OK? Maintenant, un autre point qui est très important, que j'aimerais vous supplier même, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont atteints du COVID-19. Beaucoup de gens sont atteints du COVID-19. Ce n'est pas la peine de stigmatiser les gens, de les coller un label, de les coller une étiquette de nom. Ah oui, c'est vous qui avez eu le COVID-19. Moi, je ne l'ai pas eu. Comme si l'un est supérieur à l'autre. Si vous avez le COVID, vous n'êtes pas supérieur à celui qui ne l'a pas. Chers amis, pas la peine de penser à pareille chose. Si vous n'êtes pas atteint du COVID-19, c'est tout bonnement la grâce de Dieu. Vous n'avez rien fait, absolument rien fait. C'est Dieu qui vous a accordé la grâce de ne pas être atteint de ce virus. Parce que beaucoup de gens sont atteints. Et rien ne dit que vous ne l'auriez pas. OK? Maintenant, pas la peine de coller une étiquette, un stigma sur quelqu'un qui a le COVID-19. C'est pas que vous avez plus de foi en Dieu, c'est pas que vous avez mieux fait, ni rien du tout. Absolument rien. Donc, les gens quand vous mettez une étiquette sur les gens, vous les
marginalisez, vous les mettez de côté, eh bien, ça ne fait pas du bien. Vous ne faites que empirer le cas de quelqu'un. D'ailleurs, nous sommes humains, nous faisons tous face à la maladie. Il se peut que cette maladie ne soit pas la vôtre aujourd'hui, mais peut-être que demain, vous aurez quelque chose d'autre. Donc, nous sommes humains. À cause du péché, la maladie vient dans le monde. Et puisque la maladie vient dans le monde, nous sommes tous sujets à la maladie. D'ailleurs, qui sait? Il y a des gens qui sont malades, qui sont morts. Il y a des gens qui ne sont pas malades, qui sont morts. Donc, nous sommes tous des humains. Ayons un peu de compassion, ayons un peu de sympathie à l'endroit de ceux qui sont malades, à l'endroit de ceux qui ont perdu leur être cher pendant ce COVID-19. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais apporter à votre attention, c'est qu'il faut que vous soyez toujours prudent. Soyez toujours prudent parce que des fois, c'est peut-être, dis-je, à cause d'une négligence. Donc, suivez les conseils de l'Organisation mondiale, suivez les conseils sanitaires que l'on vous donne, à savoir, protégez-vous avec un masque, un cache-nez, avec des gants, protégez-vous autant que possible. Ne mettez pas les mains n'importe où. Si vous toussez, faites comme on vous demande de le faire, dans le coude du bois, n'est-ce pas? Entre le pli du coude, ok? Et évitez de propager la maladie à quelqu'un d'autre. Donc, c'est tout ce que j'avais apporté pour vous aujourd'hui. J'espère que cela vous servira et que vous prendrez soin de votre corps parce que la vie vaut mieux que tout. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine.